Parole de la semaine. La miséricorde doit triompher du jugement dans nos cœurs. Zach Pounen, 15-06-2025. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Matthieu 5-7. Jésus nous a enseigné à prier ainsi. Notre Père qui est aux cieux, pardonne-nous nos péchés exactement comme nous pardonnons à ceux qui ont péché contre nous. Que signifie cette prière? Cela signifie que si je ne pardonne pas à quelqu'un pour le péché qu'il a commis contre moi, le Seigneur ne me pardonnera pas non plus. Ce que je demande à Dieu, c'est « Seigneur, pardonne-moi exactement de la même manière dont j'ai pardonné à cette autre personne. » Mais si je n'ai pas pardonné à cette personne, je demande vraiment au Seigneur de ne pas me pardonner. Réalisez-vous que lorsque vous priez la prière du Seigneur, vous demandez à Dieu de vous pardonner exactement de la même façon dont vous avez pardonné aux autres? Lorsque vous refusez de pardonner à un autre, vous priez ainsi. Pardonne-moi exactement de la même façon dont j'ai pardonné à cette personne. Puisque je ne lui ai pas pardonné, tu ne me pardonnes pas non plus. Ou encore, je lui ai pardonné, mais j'ai une terrible rancune contre lui, à cause de ce qu'il m'a fait. Donc Seigneur, lorsque tu me pardonnes, toi aussi, garde une rancune envers moi. Chaque fois que des gens nous font du mal ou nous blessent d'une manière ou d'une autre, deux pensées contradictoires surgissent dans notre esprit. L'une est une pensée de miséricorde, l'autre une pensée de jugement. Le Saint-Esprit dit de pardonner et d'être miséricordieux, mais notre chair nous pousse à être dur envers cette personne, à la juger et à prier pour que Dieu la juge aussi. Mais il est écrit dans Jacques 2,13, « Car le jugement est sans miséricorde pour qui n'a pas fait miséricorde. » Si je suis sans miséricorde envers quelqu'un, Dieu sera sans miséricorde envers moi. Et au jour du jugement, nous allons avoir une grande surprise quand Dieu imposera un jugement très lourd aux croyants qui n'ont pas pardonné aux autres. Ils n'entreront pas dans le royaume de Dieu. Jacques 2,13 poursuit en disant « La miséricorde triomphe du jugement. » Cela signifie que lorsqu'il y a un conflit dans mon cœur entre juger quelqu'un et lui être miséricordieux, que la miséricorde triomphe et non le jugement. C'est là la marque d'un homme de Dieu. La miséricorde triomphe du jugement. Romains 12,19 dit « Ne vous vengez pas vous-même, car cela relève de Dieu. » Dieu dit « La vengeance est mon affaire, ce n'est pas la vôtre. La vengeance m'appartient, je rendrai la pareille, dit le Seigneur. Ainsi, si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Nous ne devons pas nous venger. Nous devons être miséricordieux et chercher à faire du bien chaque fois que nous le pouvons aux autres. Nous découvrirons au jour du jugement que si nous n'avons pas pardonné aux autres, Dieu ne nous pardonnera pas non plus. Jésus répète encore cette même instruction dans la prière du Seigneur. Si vous ne pardonnez pas aux autres, votre Père céleste ne vous pardonnera pas non plus vos fautes. Matthieu 6,15. Le fait que Jésus dise « votre Père céleste » montre que Dieu est déjà votre Père, ce qui signifie que vous êtes un enfant de Dieu. Il n'a pas dit « Dieu ne vous pardonnera pas ». S'il avait utilisé le mot « Dieu », on aurait pu penser que ce verset s'adresse aux non-croyants. Mais Jésus dit bien « votre Père »
dans Matthieu 6, 15. Est-ce que Dieu est le Père des non-croyants? Non. Mais si vous êtes un enfant de Dieu, né de nouveau, alors Dieu est votre Père. Et Jésus dit clairement, votre Père ne vous pardonnera pas vos fautes. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas pardonné à quelqu'un d'autre. Si vos fautes ne sont pas pardonnées, comment pouvez-vous entrer dans le royaume de Dieu? Pensez-vous qu'elles seront pardonnées après votre mort? Y a-t-il une seconde chance après notre mort? Si vous mourrez sans avoir pardonné à quelqu'un, quel sera votre sort dans l'éternité? Je n'ai aucun doute dans mon esprit que vous irez en enfer, car personne ne peut entrer au ciel avec ses péchés non pardonnés sur terre. Il n'y a aucune possibilité que vos péchés soient pardonnés après la mort. Ils doivent être pardonnés maintenant, et c'est pourquoi il est si important d'être miséricordieux envers les autres. Ce n'est pas un acte de bonté que vous faites à quelqu'un d'autre. C'est en fait un acte de bonté que vous vous faites à vous-même, car vous voulez que Dieu soit miséricordieux envers vous.